Et salut YouTube! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo pas très originale parce qu'on voit ça à chaque fois en début d'année. Mais j'ai envie vraiment qu'on parle de 2025. Chaque année, on se donne plein d'objectifs, on minimise ce qui s'est passé l'année d'avant, on se dit allez, on repart à zéro. Et j'ai l'impression que c'est pas vraiment la bonne dynamique à avoir pour pouvoir tenir nos objectifs dans le temps. Et du coup, je voulais vous partager ce que je mets en place à chaque fois en début d'année. À chaque fois dans la semaine qui suit le jour de l'an, je prends le temps de vraiment faire un récap de 2024, lister mes objectifs 2025, faire mon vision board, etc. Et je me suis dit qu'on pouvait faire ça ensemble cette année. Donc là, le but de cette vidéo, c'est de te partager ma méthode qui est hyper simple, dont tout le monde parle, mais peut-être que tu ne le fais toujours pas, alors c'est ton signe pour le faire. Et on va commencer de suite avec la rétrospective 2024. Bon, il y a le soleil qui a décidé de dire bonjour et des fois de repartir, donc vous m'excuserez. Ce que je trouve hyper important avant de se lancer dans des nouveaux projets pour 2025, c'est vraiment prendre du recul sur déjà l'année qu'on a passée l'année dernière. Alors je te conseille de prendre une feuille ou d'ouvrir tes notes sur ton téléphone et de faire l'exercice avec moi. Moi, je prends mon téléphone. Donc la première question, ça va être quels ont été les 3 moments les plus positifs de votre année 2024. Ça peut être un énorme accomplissement ou alors ça peut juste être un moment qui a été important pour vous, comme aller boire un café avec une amie que vous n'avez pas vue depuis longtemps ou peu importe. Ça, il y a que vous qui pouvez décider en fait de l'importance que vous voulez accorder à ces moments. C'est votre liste. Il y a que vous qui allez lire cette liste. Donc vraiment, mettez-vous à 100% dans l'exercice. Allez chercher vraiment au plus profond de vous pour vraiment faire ressortir le positif de votre année 2024. Du coup, j'ouvre mes notes. Si jamais vous avez plus que 3 choses à noter, n'hésitez pas à les noter, hein. C'est vraiment pour quantifier, mais en soi, c'est pas nécessaire. Vous pouvez vraiment noter tout ce qui vous semble bien de noter. Donc, par exemple, on va être honnête et transparent entre nous et je vais vous dire du coup ce que je note à chaque fois. En événement positif, il y a eu déjà mon voyage à Londres avec Hugo. N'hésitez pas à argumenter vos événements, etc. Enfin, tous vos points positifs en décrivant à chaque fois pourquoi vous l'avez ressenti positivement. Allez vraiment chercher la clé. Qu'est-ce qui vous a apporté du positif dans ce moment? Mon voyage à Londres, par exemple, déjà, c'est un voyage que j'attendais depuis des années, dont je rêvais depuis très longtemps. J'y étais en plus avec Hugo, donc mon chéri, avec qui ça va faire 6 ans, et c'était pour moi du coup un peu la concrétisation de ce truc-là, ce moment que j'attendais depuis super longtemps, et le partager avec mon chéri, ça m'a juste rendue encore plus heureuse. En plus de ça, je sais que j'adore voyager, c'est hyper important pour moi, et j'ai pas voyagé de toute l'année, donc du coup, ça m'a encore plus apporté sur 2024. Vous comprenez l'exercice, le but c'est vraiment de dire ce qui a été positif pour vous, et essayer de comprendre pourquoi il a été positif, en allant chercher plus loin que juste, bon bah j'aime bien le voyage. En deuxième point, moi j'ai mis que j'ai enfin dépassé la barre des 50 000 sur Instagram. Ça fait depuis 2020, je dirais, que je suis sur les réseaux. Ça fait depuis 2021 que je travaille sur les réseaux. Et cette année, il y a eu beaucoup de changements sur mes réseaux, principalement sur Instagram, parce que c'est vraiment la plateforme que j'adore. Et j'ai réussi à passer la barre des 50 000 parce que j'ai mis en place plein de choses sur 2024. Et du coup, voilà, le travail a porté ses fruits. Et ça, je suis très, 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 très contente et hyper reconnaissante. Pour le troisième point, je vais mettre quelque chose qui peut paraître assez futile, mais je dirais la découverte du café où je vais tout le temps. Pour essayer de vous faire comprendre un peu ce que je ressens par rapport à ça, je dirais qu'avec mon travail donc de créatrice de contenu, je suis tout le temps chez moi seule, et de découvrir un café qui est à proximité de chez moi, ça m'a vraiment permis de sortir de ce quotidien où je suis enfermée chez moi et de juste pouvoir aller travailler en dehors de chez moi. Déjà, ça m'a beaucoup apporté, et au-delà de ça, j'y passe toujours des moments où je ressens beaucoup de gratitude parce que j'y vais avec Hugo, donc mon chéri, j'y vais aussi avec mes copines, j'adore le café là-bas, et je trouve du coup d'aller dans un endroit où à chaque fois je passe un très bon moment. Je suis hyper reconnaissante de ces moments-là, donc ça a été hyper positif en 2024 pour moi. Donc voilà pour les 3 points positifs ou plus si jamais vous avez été inspiré. Maintenant, du coup, on va passer à une autre question qui est quelles leçons avez-vous tirées des moments plus difficiles de cette année? Je sais que c'est pas toujours évident de parler des moments plus difficiles, mais pour moi, je pense vraiment que c'est là où on peut le plus apprendre. Donc prenez votre petit carnet ou votre téléphone et je vous laisse répondre à ça en même temps que moi. Moi, je dirais que je tire des leçons de mes relations en 2024. J'ai eu pas mal de périodes difficiles, que ce soit avec des relations familiales ou des relations amicales. Et j'ai pas du tout envie que les schémas qui se sont passés beaucoup trop de fois en 2024, ils se répètent en 2025. Donc j'ai vraiment pris du recul sur les relations en général pour éviter du coup de retomber dans des périodes qui sont compliquées pour moi. Parce que je suis hypersensible, je ressens tout fois 1000, je prends tout à cœur. En tout cas, en clair, j'ai appris à poser mes limites dans mes relations en 2024. Et une fois que vous avez noté toutes vos petites leçons de 2024, vous pouvez vous demander qu'est-ce que vous voulez continuer à faire en 2025 et qu'est-ce que vous aimeriez changer.
Pour moi, par exemple, j'aimerais continuer à cultiver ma créativité. Je l'ai vraiment mis en place en 2024 et j'espère que ça continuera en 2025. Il y a aussi un truc que j'ai mis en place en 2024, c'est aller voir la kinésiologue et j'aimerais vraiment continuer en 2025 parce que j'ai vu que des effets positifs. Et du coup, ces séances chez la kinésiologue me permettent de faire évoluer les trucs que j'aimais pas trop sur 2024 pour que ça soit bien en 2025. On a d'ailleurs travaillé lors de la dernière séance avec ma kinésio sur les relations amicales que j'ai eues en cette fin d'année. C'était hyper intéressant. Donc maintenant qu'on a fait le point sur 2024, passons aux objectifs pour 2025. Mais au lieu de lister tout ce qu'on veut accomplir, je vous propose de d'abord réfléchir à comment vous voulez vous sentir lors de cette année. Donc on va se poser des petites questions pour faciliter la tâche. Quelles sont les 3 émotions que vous voulez ressentir en 2025 ? Par exemple, moi je veux me sentir plus alignée avec mes valeurs, me sentir plus apaisée au quotidien et aussi me sentir plus audacieuse pour sortir de ma zone de confort. Et à partir de ces points-là, fixez-vous des objectifs qui correspondent à chacune de vos émotions. Par exemple, pour moi, pour me sentir alignée, je vais continuer à créer du contenu qui me ressemble vraiment, où je peux partager mes valeurs. Pour être plus apaisée, je vais reprendre une habitude de méditation chaque matin. Et pour être plus audacieuse, je vais reprendre un projet que j'avais l'année dernière, il y a pile 1 an d'ailleurs, qui j'avoue me fait peur parce que c'est beaucoup de travail et c'est un peu effrayant d'aller vers quelque chose qu'on ne connaît pas, mais j'ai vraiment envie de le reprendre et donc c'est dans mes projets 2025. Et ensuite, vous pouvez faire pareil pour chaque domaine de votre vie qui est important pour vous. Ne prenez pas 18 domaines, ça sert à rien. Le but, c'est vraiment de rester concis et de prendre les domaines qui paraissent vraiment importants pour vous. Par exemple, pour moi, ça va être perso, pro, santé et relationnel. Vous pouvez du coup prendre 2-3 objectifs pour chacun des domaines. Il faut vraiment qu'ils soient réalisables et mesurables. N'en prenez pas plus, sinon vous allez vous sentir submergé et c'est dans ce genre de cas où on baisse vite les bras et que ça dure 2 semaines et ça dégage. Donc notez bien vos 4 domaines et ensuite vous notez 2 ou 3 objectifs à chaque fois. J'adore l'idée de tout noter à l'écrit pour pouvoir prendre du recul, retourner sur ce que vous avez écrit durant l'année, voir votre évolution, peut-être vous remettre un coup de boost. Et surtout, ce que j'adore faire, c'est l'année suivante, relire ce que j'ai écrit l'année passée. Et maintenant, place à l'étape la plus fun, le vision board. C'est un outil hyper puissant pour rester motivé et surtout pour visualiser les objectifs au quotidien. Donc là, vous allez prendre chacun de vos domaines. Ensuite, vous allez prendre chacun de vos objectifs. Vous allez ouvrir l'application Pinterest ou ce que vous voulez. Moi, j'adore l'application Pinterest parce qu'il y a pas mal de belles photos. Et vous allez prendre une photo qui correspond à chacun des objectifs. Essayez vraiment de prendre des images qui correspondent le plus précisément à vos objectifs ou en tout cas que quand vous regardez cette image-là, vous allez vraiment penser à l'objectif précis. Si vous voulez partir dans un pays précis, mettez vraiment une photo du pays précis. Ensuite, ce que j'aime bien, le soleil est revenu, c'est prendre des citations ou des phrases qui vous stimulent, qui vous inspirent. Et ensuite, on va aller sur Canva, parce que moi, j'adore avoir mon vision board sur mon téléphone. Je trouve que c'est l'endroit où je vais le voir le plus souvent possible. Et du coup, à chaque fois que je vois mon vision board sur mon téléphone, j'ai un petit coup de boost. Je vais aller prendre du coup un format pour mon fond d'écran et y insérer toutes les photos que j'ai trouvées qui correspondent à tous mes objectifs, en y ajoutant mes citations à quelques endroits. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Un nouveau format parce que j'avais fait que du vlog. J'espère que ce format vous plaira. J'espère que cette vidéo vous aura donné des idées pour démarrer 2025 avec enthousiasme et sérénité. Et surtout, n'oubliez pas, ce n'est pas la course à la performance. C'est juste une occasion de se sentir aligné avec soi-même, de vivre pleinement chaque moment et d'avancer à son propre rythme. Allez, maintenant, dites-moi en commentaire quel est l'objectif que vous voulez prioriser sur cette année. Ça m'intéresse tellement de vous lire. En tout cas, merci d'avoir passé ce moment avec moi et on se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo à 18h. Ciao!